Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Je vous fais une petite introduction sur ma vidéo du bingo de novembre car j'ai oublié de vous parler de toutes les créatrices qui en font partie. Donc aujourd'hui en novembre, nous sommes 15 créatrices car je vais parler d'elle tout de suite. Nadia de la chaîne Obise avec S apostrophe de Nadou nous a rejoint. Donc, donc nous sommes maintenant 15. Je vous rappelle, dans le désordre, il y a Gwendoline, Gwen Scrap 19, Claudie de la chaîne Claudie Craft, pardon. Vous aurez la liste en fait de tous les liens, vous aurez les liens sous ma vidéo en description. Donc là j'écorche un peu, je suis désolée, mais vous aurez forcément les liens de chaque vidéo du bingo. Donc Alexandra de la chaîne Alex fait les fées, les petites fées avec des ailes là, fait son scrap, c'est un jeu de mots. Nelly 100% scrap, Johanna les créas de Joa, Yannick Scrap Ménette, Christine de la chaîne Décrispation, Nadra de la chaîne La Boîte à idées de Nadra, Christelle de la chaîne Christelle Young Créa, Stéphanie de la chaîne Scrap Fanny, Albine de la chaîne La Créa Steve, pardon, là c'est moi, Sophie de la chaîne Sophie Créa et Carole le scrap de Caco. Voilà, donc j'avais oublié de les nommer. Ceci étant dit, je vous laisse avec le tuto, tuto présentation. C'est un peu, voilà, j'explique comment je fais. J'ai coupé pas mal de collages. Si vous voulez voir la vidéo, n'accélérez peut-être pas forcément tout parce que j'ai vraiment coupé déjà moi beaucoup de choses. Je vous remercie et je vous laisse avec le tutoriel. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Je vous retrouve pour le bingo de la ronde des créatrices pour le mois de novembre. Voilà. Donc, il nous fallait, je vais vous montrer en même temps que je vous donne à nouveau les consignes, il nous faut, pas il nous fallait, parce que j'ai pas encore fait la création, donc de la dentelle. J'ai pris cette dentelle-là qui est un petit peu jaune, puisqu'il nous faut de la couleur jaune, ça tombe bien. Bon, elle est très pâle, je vais mettre d'autres tonalités jaunes. J'ai quand même pris cette dentelle là et j'ai envie, je vais voir, de justement la peinturlurer. C'est pas le bon terme, de l'ancrer. Et voir si ça fait quelque chose. Voilà, je vais prendre un... C'est quoi ça? Girafe et Sun... Shade. Alors 55 et 0,6. Je vais essayer de voir ce que ça donne. On verra ça. Si ça marche pas avec ces pads là, on prendra de la peinture. Si ça marche pas, on oublie. Allez, on avance. Des demi-perles ou des dots. Je ne les ai pas prévues comme ça. Mais là j'en ai. Est-ce que sera peut-être pardon, ce sera peut-être ces tons là parce que le plutôt jaune que j'ai, pourquoi pas, je vais les prendre. Elles sont grosses mais c'est pas grave, parce que des demi-perles j'en ai quand même pas mal. Je vais quand même prendre les petites blanches là. Bon, c'est ce que j'ai sous le coude. Ceci dit, je viens d'utiliser des noirs là comme ça aussi. Je trouve ça magnifique. Elles sont très grosses. Bon, je vais m'en prendre 3, on sait jamais. Voilà.
Donc, dentelle, dot ou demi-perle. Où est-ce qu'elle est ma liste? Vous la voyez pas, mais voilà. Jaune. Donc, pour la couleur jaune, je me suis quand même munie de choses un peu plus jaunes, c'est-à-dire des boutons jaune, orange, rouge, parce que bon, pas que du jaune. Voilà. Ce papier-là, un peu jaune. Allez, ces feuilles-là, orange, jaune. Je triche un petit peu, c'est des restes d'un atelier. J'ai très envie de les utiliser. J'avais aussi sorti celle-ci beaucoup plus grande. Bien sûr, je ne vais pas faire que du jaune. Hein. C'est pas l'idée de faire du ton que du jaune, mais voilà. Bon, je vais voir comment ça va s'organiser. Vous avez bien compris que là, je vais faire quelque chose d'automne. Je vais y arriver. Il nous faut des tampons. Alors, je vais essayer de faire avec ce tampon-là quelque chose. J'ai fait un test. Voilà. Et je vais utiliser aussi, je pense, cette feuille-là. Cette feuille-là qui fait très automne. Peut-être celle-ci aussi, si je change la couleur. Non, je peux pas. Je réfléchis, parce que j'ai que... Non, ça va pas tenir. Je veux tamponner sur mon rhodoïde. Hein. Donc, rhodoïde, qui dit rhodoïde, dit un peu, je crois, stazone. Enfin, c'est même pas un peu, c'est sûr, c'est de la stazone. Donc, on va voir. Ce sera de la nouveauté aussi pour moi. Là, c'est un lâcher-prise pour moi. Je teste des choses que j'utilise pas. Le tampon, j'utilise très peu. Donc, ou pas assez, hein, pour dire par rapport à la quantité, mais voilà, on apprend, on évolue. Parce que je trouve que le tamponnage, ça met beaucoup de temps. Mais voilà. Donc un tampon. Alors, il y avait écrit œillet, enfin, il y a écrit, pas il y avait, il y a écrit œillet. Et alors moi, ben, c'est un peu de la triche, entre guillemets, parce que les œillets, j'en mets à chaque fois. Voilà, sur mon support, et comme ça va être toujours mon support, voilà, donc mes œillets seront là. J'ai à nouveau ce papier là, mais ceci dit, peut-être que ça changera de couleur, hein, ce sera pas forcément... là, j'avais pas fait en... Voilà, ça c'est parce que là, ça rappelle ça, donc il y a des chances que ce soit pas avec ça, mais avec une autre couleur. Pas de souci, on verra, peut-être en jaune, peut-être avec ce jaune là. Ceci dit, puisque du coup, voilà. Donc les œillets et l'embossage à froid ou à chaud. Et ben, figurez-vous que je vais faire, j'espère, réussir à faire les deux. C'est pour ça que je vous dis, je veux faire de la... Avec la stazone, je veux embosser le rhodoïde. Alors, je sais plus qui j'ai vu faire. Quelqu'un sur des feuilles de plastifieuse. Je crois que c'est ça. Donc elle les avait passées d'abord et après réchauffées, hein, je crois. Donc moi je vais faire sur un rhodoïde que j'ai depuis longtemps, que j'utilise. Je vais voir. J'ai essayé sur un qui était un peu trop fin. Ça a gondolé. Donc je vous montrerai. Donc là je vais essayer sur celui-ci. Il est un petit peu plus épais. Je sais que ça va gondoler mais c'est pas grave. Et je vais faire mon embossage à froid aussi là-dessus. Ouais. Test, bon, pas sur la même page, hein, parce que vous savez, moi je fais des pochettes recto, enfin vous savez ceux qui suivent, des pochettes, voilà, rhodoïde, recto, verso, donc voilà, j'ai eu une idée dans la tête. Pour le papier, pour ma grande pochette, là je me suis dit, je fais ça pour moi, donc je me sors mon papier, je crois qu'on voit mieux la collection comme ça, voilà. Alors, c'est une collection de chez... Ça n'existe plus, hein. Oh là là. Svircard. Je ne sais pas le prononcer, comme par hasard. Alors, est-ce que vous arrivez à le lire? C'est une collection étiquette Toxan. Non, ça, c'est les étiquettes, c'est Toxan. La collection, c'est ça? Toxan, voilà. En fait, c'était une fabrication française, donc imprime vert sans acide. Elle date de 2016 et je crois qu'ils ont, enfin c'est même pas je crois c'est sûr, ils sont plus là. Voilà.
J'avais acheté cette collection dans une petite boutique de loisirs créatifs il y a longtemps quand je suis arrivée ici, donc ça fait 4 ans maintenant à peu près, 2021. Et bien sûr, je l'avais acheté 6,50 €. Je trouvais que c'était vraiment pas cher à l'époque. Maintenant, je vous avoue que voilà, je le referai pas. Et vous allez me dire, oui, non, c'est pas cher. Il n'y a que 5 papiers épais recto verso, une planche à 4 d'étiquettes, un sachet d'étiquettes, 24 étiquettes découpées et une planche de phrases 10 mots. Alors, je crois que la planche de phrases, planche d'étiquette, planche de phrases, j'en ai sorti une. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'ils appellent 10 mots. Voilà, donc moi je vais prendre certaines choses là-dessus, donc forcément vous ne l'aurez peut-être pas. Je sais que je l'avais acheté en double pour une amie dans le sud qui a scrappé avec, qui avait fait un mini-album. Moi je vais utiliser une page, je vais prendre celle-ci, mon dessus ce sera ça, et l'intérieur ce sera ça, je reste avec un peu de jaune, la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle, on le verra pas beaucoup puisque ce sera à l'intérieur. Et voilà, je vais faire un côté bois. Je vais prendre une étiquette du temps pour moi. Et puis je vais voir, après je vais forcément ramener des éléments. Je vais faire des découpes. J'ai fait, pardon, des découpes. Non, ce sont des restes de découpes. Autant se servir, voilà, des découpes automne. Bon, il y a des découpes étiquettes que je ne vais pas forcément utiliser. Mais certaines découpes automne, vous voyez, même les citrouilles, des champignons. Voilà, ça c'est des restes d'atelier, ça c'est des restes d'un autre projet. Et puis je vais faire une ou deux découpes sur des cartes de biscottes, comme vous pouvez le voir. Des feuilles sur des biscottes comme ça, j'adore. Je trouve ça, vous allez voir le résultat, on fera ça ensemble. Je me suis sorti ce papier là, j'en avais deux autres, mais je trouve qu'ils sont pas assez, voilà, ils vont pas assez. Ce sont des fonds que j'ai fait en pchitant des encres acryliques, je crois, de chez Action. Voilà, avec de... Bon, bien sûr, là, il y a du bleu, donc je vais éviter. Je vais plutôt prendre, voilà, ces parties-là. Peut-être, bien que j'ai des chutes de papier. Vous voyez, les chutes de papier, là, je vais faire des plus ou moins foncés. Voilà, il faut que j'alterne pour faire des feuillages. Là, je vais faire des feuillages très fins. Plutôt des feuillages comme ceci, si ça rentre, hein. Voilà, des feuillages comme ceci, très fins. Il y a des chances que là, celle du milieu, ça passe. Celle-là, non. Celle-là, c'est tout juste. Voilà, pour trouver... pas des pommes de pin, quoique. Voilà, cette page-là. Tiens, il me manque une page. Là, dans les tout fins, comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, j'en profite pour vous montrer, du coup, un petit peu le rangement que je suis en continue à faire. Donc moi l'idée, là il y a une erreur, après ça dépend où je l'ai emmené. L'idée c'est de garder une feuille tout le temps dans mon classeur pour savoir ce qui manque si je sors cette page là pour m'en servir. Mais dans le fond il faudrait que j'en remette une ici, donc je les mets sur mon imprimante, je les photocopie. Là il m'a fait des drôles de couleurs, j'ai pas trop aimé. Pourtant j'ai demandé en noir et blanc, mais je trouve que voilà, hein, c'est du blanc, pourquoi il l'a pas fait blanc? Alors que sur une autre imprimante, c'était sorti comme ça. Je sais pas. Ah là c'est parce que toute la plaque est noire, ceci dit. Donc ça c'est super sympa parce que voilà, vous avez la possibilité. Déjà, même si on enlève les die, ben on se souvient. C'est pour ça que là j'ai une page où je me dis, ah elle est où? Et j'aurais dû laisser le... voilà, ça. Alors peut-être qu'il n'y avait rien, hein, parce que je suis en train de les refaire et que j'ai loupé une page, hein, ça se peut. Et j'adore ce genre de... Voilà, cette façon
pour moi, cette façon de ranger me plaît. Bien sûr qu'elles sont toutes, pas toutes faites. Hein, je mets pas mais je vais en recommander là chez Craftelier des plaques métalliques. Là, il est vrai qu'il est gros. Je n'ai pas enlevé beaucoup alors, il y en avait moins, donc la ficelle allait mieux. Mais vous imaginez bien que je vais en enlever quelques-unes dans pas longtemps. Ça se fait même à la main, même si vous n'avez pas la cinch. Et on resserre après à la main. On va doucement, bien sûr, pour que ce soit quand même un peu moins épais. Surtout que ça ferme mieux. Si, comme moi, vous changez les ficelles, bon, bah, vous mettez ce que vous voulez. Comme taille, celles qui ont d'origine ça devrait quand même passer. Voilà. Je range tout, je me réorganise. Peut-être que je vais faire certaines découpes avant. J'en suis pas sûre. Je vais peut-être les faire au fur et à mesure, mais pas forcément face caméra. Donc là, je coupe, je prépare tout. Je me reprends les dimensions correctes pour faire la pochette avec vous. Et on se reprend. Voilà, pour faire les trous. Et puis la couture, j'irai la faire. Alors je sais que j'ai du bleu, donc je vais peut-être changer, je sais pas. A tout de suite. Alors nous revoilà pour la conception de la pochette. On va commencer par la faire. Donc je me souviens que je m'étais trompée. J'avais oublié de faire le rabat de la pochette et du coup j'avais été obligée de coudre. Mais je préfère n'avoir qu'une seule couture. Alors, j'avais été obligée de coudre en bas, mais je préfère avoir qu'une seule couture sur le côté. Donc là, je ne vais pas créer de rabat pour la pochette, mais je vais en créer un en bas. Ce qui fait que moi, ça me fait un format de 24 en long. J'ai pas encore coupé. 24 et en hauteur 15. Puisque j'ai 1 cm de rabat, ma pochette faisant 14. Alors, plutôt que de couper mes 24 et de les plier en deux et d'avoir l'épaisseur du pli et de ne pas être bien, voilà, je vais plutôt, alors moi ça va être ce papier, ce côté-là, hein, c'est ce côté-là, voilà, ça va être comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma mesure de 12, puisque 24 et 24, je fais mon pli, s'il te plaît, fais ça droit, voilà. Je fais mon pli, le motif n'est pas complètement droit. Alors où est-ce que je suis maintenant? Voilà. Et après, je vais venir couper. Avant, je vais venir faire mes 1 cm sur le bas. Bon, je fais tout le long, hein, pas très grave. Voilà. Et je vais je vais les couper maintenant à 24. Hein, je vais couper donc cette partie-là qui est en excès. Et maintenant, je vais faire ma pochette. Hop, alors, ce sera de ce côté-là qu'il y aura les œillets. Bon, attends. Là, je vais avoir mon... Forcément, je l'ai sur le côté, là. Ma découpe comme ça. Donc, peu importe si vous découpez celui d'en bas, de droite ou de gauche. Ils ont le même goût. Excusez-moi, ça me fait penser à la publicité. Hop, je me mets en dessous. Je vois pas bien mon pli. Je le vois mieux là, je pense. Alors.
fais celui-ci et un biais. Ça, il n'y a rien de sorcier. Alors on fait un biais aussi ici, mais il va falloir que j'arrondisse. Voilà, ma pochette va être comme ceci. J'aurais préféré avoir beaucoup de motifs, de dessins là, de ce côté-là, mais c'est comme ça, il sera comme ça, c'est comme ça. C'est maintenant que j'y pense, hein. Je vous ai dit que j'arrondissais les angles, donc on y va. Alors là, 3 épaisseurs, je crois. Je sais plus si j'y arrive à les 3 épaisseurs, mais peut-être pas. Soyons pas, ne cassons pas notre matériel. Ah, bon, c'est ici que ça va se compliquer. Alors, je vais peut-être faire... Non, je vais pas réussir à l'avoir comme ça. Voilà, je vais être obligée de faire les 3. Hein. Je pense que de toute façon, c'est ce que je faisais. D'un mois sur l'autre, je sais plus. Bon, a priori, elle est rentrée. Et ben, c'est passé. Super. Et maintenant, je vais placer... Je ne sais pas si vous entendez, j'ai un vent pas possible. Je vais peut-être faire ma découpe de... D'accord. J'ai dû encore utiliser... Ah oui, elle est juste là. Hop, hop. J'ai un petit peu rangé mes ateliers d'extérieur avant de commencer pour avoir plus de matériel sur moi. Mais c'est toujours pareil. Alors, centrage à l'œil. J'ai pas appuyé parce que à chaque fois je me dis oui, alors si je mettais centré de là à là, ce serait plus joli. Bon, allez, centré à l'œil, on va faire comme ça pour tous et je vais le mettre dans la machine. Là je passe toutes les 2 couches en même temps. Je vais mettre comme ça. Je vais juste enlever la petite patte là pour faire moins d'épaisseur. Et voilà, donc je pense que vous entendez le vent. Il va vraiment falloir que j'enlève mon meuble, que je défasse, oui, enfin, bref, que j'enlève mon meuble qui est face à moi sur ma scrap room pour ouvrir ma fenêtre. Parce qu'en fait je ne peux pas ouvrir ma fenêtre, c'est pas très grave, mais pour aller l'isoler. Parce que là, c'est fait le 2e hiver que je passe ici. Et sincèrement, mon bureau, ça reste la pièce la plus froide. Alors, je vais passer 3 fois, voire même 4 fois. Je passe 2 épaisseurs en même temps, quand même. Voilà. Voilà, hop ça.
Bon, bah ça forcément, je le garde. Donc, ça c'est fait. Je vais préparer mes trous tout de suite. Voilà. Comme ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même distance. Allez, on va dire c'est le point en bas, ça fait 1. Et là, 1,5, oui. C'est pour moi, encore une fois, c'est un travail pour me faire plaisir. C'est le petit trou, hein, c'est pas le gros trou, ça. Ah, quoique. Ça y est, je mets un doute encore. Une chute de papier. Non, c'est le gros. Voilà, donc c'est mon moment de détente du mois où vraiment je fais quelque chose, ben, on le sait, pour moi. Tiens. C'est le gros trou, mais quand même. Hop. Donc, voilà. J'espère que vous... Alors, je sais qu'il y a quelques-unes de mes abonnés qui le font, qui m'envoient des photos ou qui n'ont pas l'envie d'être publiées, mais qui m'envoient des photos. Donc, c'est super sympa. Bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi ça a un peu arraché. Mais comme quoi, on se dit, bah, ça je vais travailler un super papier. Bah, là, vous voyez, ça n'a pas coupé correctement, ça a un peu arraché. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Si je fais le petit, ça ne servira à rien. Bon, voilà, j'ai un peu peur de l'agrandir de trop. Bon, je continue au cutter. Bon, c'est vraiment un détail, encore une fois. C'est du détail, Sandrine. Donc, je mettrai mes œillets que je vais faire sûrement en jaune selon ma décoration. Et je vais m'attaquer au rhodoïde. Alors, le rhodoïde, j'ai envie de faire quelque chose de fou. De fou. Il est où? Déjà, il est là. Alors, j'ai besoin de 12 sur 12, mais comment vous dire, non, pas 12 sur 12. Ouais, ça y est. Ça y est, j'ai oublié mes cotes. Hop. Alors, ce que je vais me dire, voilà, je vais le mettre sur le quadrillage comme ça. Je vais le chauffer en fait. Donc comme je vais le chauffer, il va gondoler. Donc j'ai envie de le garder, enfin d'utiliser une partie la plus grande possible pour éviter les rebords qui gondolent de trop pour le raplatir. Puisque j'ai déjà fait une petite expérience et c'était ce qui s'était passé. Donc, je vais me mettre des petits washi juste pour me délimiter la zone. Et de l'autre côté, forcément, je vais l'utiliser pour faire la suite. Donc, c'est pas au millimètre près là non plus. Hein, c'est voilà, plus je viens de le faire bouger. Hop. C'est pour que je vais me faire un tamponnage et de l'embossage à chaud, comme je vous ai expliqué. Voilà. J'espère que je vais pas cramer mes... Je les enlèverai après les washi, je pense.
Je les enlèverai juste avant de mettre l'embossage. Voilà. Alors, hop. Je me suis acheté un embossage qui n'est pas non plus, qui est super joli, qui est terracotta antique. C'est de la marque Ranger, poudre à embossing poudre, on est d'accord, jusque là il n'y a rien de... Et en fait elle fait pas cet effet brillance, etc. Alors même sur le papier, hein, n'en parlons pas sur le rhodoïde, hein, j'ai fait quand même un test. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc je me suis munie de l'Astazone, de ce fameux tampon. Je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai envie de le faire. Et c'est là où justement mon truc il sera comme ça. Donc je viens de venir le mettre là. Moi je vais garder ça. Fait mon petit gabarit. J'étais pas obligée de mettre mon... Allons-y. Donc si ça marche pas, ça marchera pas en direct. Vous le verrez, hein. Alors ce tampon, c'est un tampon que j'avais trouvé chez Teddy. Comme par hasard, voilà. Oui, chez Teddy, à 1 €. Hop, je viens de le... Et il est juste... oups, excusez-moi. Voilà, j'aime beaucoup. Et je vais l'utiliser pour la première fois. Deuxième fois, puisque je viens de le tamponner pour tester. Alors, je referme l'Astazone tout de suite. Je vais me mettre là. Alors, tout à l'heure, j'avais un petit peu appuyé sans penser que ça allait glisser, hein, sur le rhodoïde. Donc là, je vais vraiment... je vais tout doucement, je vais voir si ça... Si ça marche, si ça adhère bien. Tout à l'heure, ça avait quand même bien adhéré, mais j'ai un peu glissé, donc c'était un peu pâteux. Allez, on teste en direct. Bon, je suis plutôt... Moi, je me doutais là, j'aurais dû appuyer ici, là, et baisser comme ça. Donc, hop, je traîne pas. Je nettoie vite fait mon tampon. Je vais enlever tout ça là. Allez, non, je le laisse. Je vais mettre ma poudre sous une feuille de papier que j'avais, là voilà. Ah oui, j'avais tamponné aussi, ben voilà, j'avais tamponné quand même sur un petit, une petite mousse. Ben là j'ai oublié. Bon, ben, j'ai oublié. Alors, je mets... Je n'ai pas de truc anti-statique, donc je sais qu'il y en a, ça va déjà adhérer et sur la poudre et sur le rhodoïde. Allez. Alors, ça avait fait ça tout à l'heure aussi. Je suis venue en enlever le maximum. Et là, ça prend un petit peu de temps. Donc, je vais couper, enlever le maximum. Je vais tapoter aussi comme ça, de l'autre côté. Pour en avoir le moins possible. Je vais nettoyer. Je suis pas sûre que là ça ait pris. Ça a pris sur l'autre, mais je vais nettoyer le maximum et après je sèche. Je reviens pour sécher avec vous. Alors, ça n'avait pas adhéré du tout. Donc j'ai tout enlevé.
l'embossage sur celle précédemment que nous avions faite. Et je l'ai refait en... là comme ça en superposition pour mon placement. Mais j'y suis allée plus directement. J'ai appuyé une seconde, je ne vais pas vous donner de temps. J'ai appuyé uniformément, j'ai enlevé tout de suite, j'ai embossé. Voilà. Donc là maintenant je vais nettoyer et je vais... donc là ça a tenu, même si ça a un peu débordé, etc. Donc ça a tenu et je vais recommencer mon nettoyage. Où là vraiment ça a quand même rien à voir avec tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup plus de parties où ça a tenu. Quitte à ce qu'il y ait une, entre guillemets, une surépaisseur sur certains endroits. Je vais enlever le maximum au pinceau, comme vous pouvez le voir, comme tout à l'heure. Et après, je vais venir chauffer en espérant que mon rhodoïde tienne. Si mon rhodoïde ne tient pas, déjà, je vais vous montrer. Hein. Alors là, j'ai un peu l'impression que j'avais plusieurs rhodoïdes de différentes épaisseurs. Là, c'est un plutôt épais. L'autre avait l'air un peu moins épais, mais de toute façon, j'ai pas embossé avec. Et enfin, chauffé. Et l'autre que j'avais juste avant était encore plus souple. Donc là, j'espère que ça va pas trop déborder. J'ai toujours ce souci d'électrostatique, hein, ça on est... Mais c'est pas grave. Je me dis que... Alors je ne l'ai pas retourné encore. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le retourner, même s'il y en a à l'intérieur. Ça tient par un... Là, je vais peut-être enlever ici quand même. Voilà, là c'est de l'orfèvrerie, puisque en plus le pinceau, je sais pas pourquoi il y a des grands fils qui se baladent à chaque fois, pourtant j'essaye de les enlever. Allez, je vais poser ça juste de côté, le temps de ranger ça et de vous reprendre une fois avoir chauffé un petit peu. Alors voilà, j'ai commencé à chauffer. Donc il se passe, ce qui doit se passer, c'est que le rhodoïde se gondole. J'essaye de faire attention, soit qu'il gondole uniformément, en tout cas pas trop sur les bords. Il faut que je chauffe à côté. Après il devient un peu souple, hein, donc c'est là où en le reposant, voilà. Moi, ma poudre est en train de chauffer. Comme je vous dis, hein, c'est pas une poudre qui fait l'effet, c'est un peu bizarre, mais je sais pas si on va mieux voir sur le blanc. Je vais enlever ça. Voilà, alors c'est pas un cours sur l'embossage, hein, loin de là, parce que c'est pas du tout... il est vraiment pas précis. Ça va, il gondole pas trop. Alors maintenant, il faut que je fasse vraiment fondre la poudre. Ça a l'air d'aller. Il devient tout souple. Je sais pas si vous voyez que ça bouge. Non, vous voyez pas, mais bon, j'ai l'impression que je suis pas mal. Je vais le laisser refroidir à plat, plus ou moins à plat, parce que bah, ça y est, il a gondolé, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir couper cette partie là
hop là, à la bonne dimension et couper l'autre partie et faire la suite. Voilà. C'est marrant, c'est moins joli. Je vais vous montrer l'autre. Hop, je prends une feuille blanche. Alors, il y en a plein hein, qui, malgré le fait que je les ai enlevés, ben, hein, l'électricité statique. Et donc, mon exemple était un peu plus... de quel sens il est, ouais. Ah, il y avait moins de poudre. Mais vous voyez, j'ai fait ça déjà. J'ai fait directement. Alors, attention avec le... Voilà. J'ai fait directement avec le format. Et en fait, eh ben, il a tellement gondolé que ben, je peux pas m'en servir, quoi. Il est trop... voilà. Même si je vais recouper. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait plus grand. Mais finalement, il était presque mieux réussi au niveau du... Voilà. Mais peut-être avec une bonne poudre... Là, sincèrement, c'est... Là, il y en a trop. Elle s'est diffusée alors qu'elle n'était pas comme ça. Mais c'est pas grave. Hein. Sincèrement, vous allez voir. Allez, on continue. Du coup, je reviens sur ma dimension. Alors, si je fais ça... non, ça ne sert à rien. Il me faut du... J'avais dit 13... Là, je suis à 13, 13,2, 13,3. Sur 9,5. Bon, bah 13,5, ça devrait aller. 13,5. Excusez-moi, je voudrais vraiment pas faire de bêtises et le garder au maximum à cet emplacement là. Donc comme en fait quand on le met ça tombe pas pile poil, ouais, allez, je vais me faire un petit liseré au marqueur. Voilà. Je vais découper ça et je vais découper le même de l'autre côté et je vous reprends. Oui, je fais beaucoup de coupures sinon ça va durer trop longtemps. À tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé mes deux rhodoïdes. Ok, j'ai arrondi les angles et je vais venir prendre celui-ci et je vais le mettre dans un classeur d'embossage. Oui, donc il y avait embossage à froid, embossage à chaud, et ben je vais faire les deux. Donc peu importe recto, verso, le sens, etc. Vous allez voir le résultat, c'est juste génial. Alors je pense que je me suis pas trompée tout à l'heure, c'était un petit peu trop. Ah bah là c'est peut-être pas assez. Au niveau de mes plaques. Alors, vous faites attention, vous faites des tests, vous enlevez des épaisseurs, vous regardez, pas la casser votre machine, ça force quand même beaucoup. Comme il était un peu plus épais, je me suis dit que ça allait être trop, vous allez voir, j'ai adoré. J'espère que je vais avoir le même résultat que tout à l'heure. Et voilà, regardez comment c'est super joli. Alors, hop. Sur un gris, non, je suis pas sûre que le gris. Voilà, en fait le transparent rend blanc. Vous voyez? Donc bah, j'avais envie de tester et c'est juste génial. Alors je vais moi mettre les hop,
Excusez-moi pour le vent. Voilà, ça va être ça. Donc mon embossage est dessus à chaud. Et là, les reliefs sont dessus aussi. Et je vois que j'ai oublié un angle sur celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais emprisonner des choses à l'intérieur. Et je vais certainement aussi, avant de finaliser, coudre un bouton ou deux dedans. Un peu comme j'avais fait sur l'autre. Et je sais plus si je l'ai fait après. Oh, ça se pourrait bien que je l'ai fait après. Je pourrais regarder ma vidéo. Voilà. Hop. Donc là, l'idée c'est d'emprisonner des feuillages. Alors j'ai tout préparé. Regardez. Hop, hop, hop. Il y en a un qui vient de partir. Oui. J'ai tout préparé dans une petite boîte que j'affectionne. Hein, vous les connaissez ces boîtes. J'ai décidé de reprendre donc mes feuilles déjà faites. Il y en avait qui étaient sur fond jaune, donc ça tombe bien, il fallait que je mette du jaune. Je prends mon téléphone parce que j'ai fait des photos et il y en a une proposition d'emplacement que je préfère. Donc je voulais regarder ce que j'avais fait. Donc hop, il y a celui-ci. Là j'ai recolorié mon fond, j'ai un peu remis, voilà, j'ai remis du jaune et d'ailleurs de la paillette. Et je vais utiliser ceux-là tels qu'ils étaient. J'ai aussi colorié les autres faces pour les voir un petit peu de l'autre côté. Donc là je vais en fait emprisonner. Vous savez, moi là je les colle pas. Emprisonner comme ça. Et donc ce que je voudrais c'est qu'on ait un peu le... Comme je vais aller coudre. Voilà, qu'on voit un petit peu la queue du renard sur... je vais le descendre. C'était plus sympa d'avoir la queue du renard sur le orange de cette feuille là. Donc c'était plus bas. Après, au moment où je vais aller coudre, ça va bouger. Hein, donc voilà, vous emprisonnez. Alors je vais peut-être en mettre d'autres, des choses. Je vais peut-être mettre une étiquette. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté finalement. Non, il est trop grand. Voilà, je vais agencer ça. Peut-être mettre une grande tige comme ça. Il y en a que j'ai mis en recto verso. J'ai peint justement. Parce que même si je le vois pas beaucoup derrière. Non, je vais laisser comme ça. Parce que après j'ai éventuellement ce sentiment qui viendrait comme ça. Enfin, cette petite... et là, j'ai un sentiment que je voudrais mettre ici. Une bouffée d'air frais, mais par-dessus, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et question, quand je vais le rentrer, bouffée d'air frais, on verra un petit peu comme ça. Voilà, au pire, je mettrai un bouton là après. Et je construis vraiment avec vous. Hein. Vous voyez un petit peu. Voilà, je mettrai peut-être un bouton transparent comme ça ici. Puis un plus petit jaune là. Deux ici et puis
gros là avec celui-là. Ça c'est en... Ouais. Bon, après on est un peu de jaune, c'est pas mal là. Non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et puis comme de toute façon je vais faire justement une déco ici, là avec des choses justement un peu longues. Je peux dépasser. Là j'ai un sentiment qui va se voir ici, donc je vais peut-être mettre celui-ci de l'autre côté. Alors j'ai découpé des feuilles comme je vous avais dit dans les paquets de biscottes. C'est génial, j'adore cette les coloris que ça fait. Donc ça c'est collé ici. Une fois que c'est collé, après avoir collé, je couds. Je m'étais demandé si j'allais pas faire un feuillage, peut-être que je fasse une couleur... Ah bah oui, je voulais faire dans ce brun qui me reste, enfin, mais je vais peut-être aller en chercher ton sur ton, mais en même temps, quand on a découpé là, quand j'ai découpé cette feuille, il y avait celui-ci. Je vais peut-être découper des branches d'arbres là. Je regarde ce qu'il y a derrière parce que bon, balade de saison et les... Voilà, il y a des choses que je vais pas utiliser. Mais de toute façon, condamner. Alors, si j'en fais une comme ça, est-ce que je peux en refaire une autre dans l'autre sens? Si je le tourne là, ça se pourrait bien. Là, je pensais avoir fait toutes mes découpes. Désolée. Hop. Alors, il faudra que je mette du... Comment ça s'appelle? Que je l'encre sur le côté parce que ça donne vraiment du relief. Prenez n'importe quel brun ou carrément du noir et vous faites tout le contour au maximum. On n'est pas non plus vous voyez, peut-être des endroits que j'ai loupés, mais c'est pas grave, hein. C'est donner un maximum de relief. Parce qu'on est quand même un peu plat avec le papier, donc hop, là, je pense que j'ai fait le maximum. Alors j'ai retrouvé juste ça là. J'ai un peu envie de cacher le sentiment, voilà, qu'on le voit que quand on va ouvrir, on va tirer. Je vais faire ça. Peut-être que je vais mettre d'autres tiges. Il faut que je mette celui-ci déjà. Je vais peut-être mettre celui-là si j'y arrive. Non, je vais peut-être le couper les tiges. Donc là, je cache le sentiment.
Ah oui, alors je sais que je voulais mettre un petit tag. Ou un grand tag. Et les fanions, je vais les mettre derrière. Alors on peut récupérer. Bien sûr, je vais récupérer des éléments un peu identiques hein, pour mettre de l'autre côté. Mais certainement d'une autre façon. Et puis voilà, parce que je veux mettre celle-ci aussi. Je pense que de l'autre côté ça tiendra. Quelquefois je fais d'abord l'autre côté et après je dis ah il est plus joli. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre une photo. Parce que je vais prendre une photo. Je vais aller découper. Je vais aller... Ah, je voulais mettre celui-là. Est-ce que là, à l'intérieur de ça... Ouais, ça le fait aussi. Je vais aller coudre en emprisonnant tout ça. Après, je vais coller ça. Et je vais voir comment je fais pour cela. Si je les couds justement... Si je le couds, lui, à l'intérieur, on va avoir une... Bah oui, mais... Moi, je vais quand même le coudre. C'est plus joli. Donc je vais coudre ça par-dessus. Et puis après, je collerai ça. Voilà, donc je pense que là, maintenant que vous avez vu un petit peu tout, je vais vous le présenter. Fini. Damned. J'ai failli pas être dans le... J'ai de la dentelle à mettre. Hein. Alors, je l'ai coloriée au jaune, comme je vous ai dit. Voilà, j'y suis allée comme ça pour qu'elle soit un petit peu plus dans les tons. Alors, je pense que je vais l'emprisonner, l'encapsuler. Je vais encapsuler à l'intérieur comme ça. Je vais la laisser dépasser pour la coudre et après je la recouperai. Voilà. Et puis je verrai. Alors je vais peut-être pas prendre celle-là pour le coup. Voilà, ça c'est le sentiment qui va venir ici. Et puis les demi-perles, on en a besoin, mais je pense que je vais mettre que les blanches. Ici, et comme ici, je vais mettre des chiffres là. Voilà, je vais asseoir sur les chiffres. Peut-être que je vais mettre ça dans les chiffres. Voilà, je vais un peu tricher, parce que là, pour le coup, il n'était pas facile, je trouve, ce bingo. Alors, ouais, il va être trop épais. Voilà, je vais plutôt tricher comme ça. Enfin, tricher, non, je vais plutôt faire ça. Donc, des demi-perles, je vais revoir si j'ai tout mis. Pas facile ce bingo. Ça. Hop. Alors, et ça à l'intérieur, faut pas que j'oublie, je vais le mettre par-dessus. Petite photo. Est-ce que vous voyez tout? Je suis un peu basse. Hop là, hop là. Donc vous voyez, j'essaye de faire avec une photo en sachant qu'on n'arrive jamais à se remettre, mais comme ça. Et je pense que je vais refaire, oups là, bon, tout a bougé, heureusement j'ai pris la photo, une découpe comme ça pour l'autre côté, et
je reviens une fois que tout est fait, parce que là, coller tout ça avec vous, ça va être quand même super long. Et je sais pas déjà combien je suis au niveau de la vidéo. Alors, à tout de suite. Alors, j'ai pas tout à fait fini, mais j'avance. Là, je suis en fait à l'étape où je vais coudre. Comme j'ai un petit peu peur de tout abîmer, je vous montre avant d'abîmer tout. Voilà, donc l'idée, c'est de venir coudre là, ici, ça va passer par-dessus, et après seulement, je mettrai ma feuille, hein, parce que je veux pas coudre dessus. Pour le coup, je vais la décaler, je ne sais pas trop. Et là, je pense que je vais mettre quelque chose. Donc, je vais aller coudre. Vous voyez, ça avance bien. Et je vous retrouve juste à la fin. Et voilà, je suis super contente. Manque 3 finitions que je vais faire avec vous, mes chiffres, parce que je les aime bien et que ça fait une unité. Alors je me mets bien, j'ai zoomé le maximum. Voilà, vous voyez là, j'en avais mis ici, j'en avais mis là, enfin une unité, oui, si, enfin un suivi. Oh, ce vent. Donc bon, là le mot nature, là je sais pas si je vais écrire un petit mot, je vais réfléchir à ça avec vous. Donc là peut-être qu'il faudrait que je mette quelque chose, mais j'ai pas quelque chose. Alors déjà, ce que je n'avais pas fait là, bon, il est assez caché, mais en dessous il y a un autre tamponnage. J'aurais pu éventuellement, j'y ai pensé, en mettre un peu partout, puisque c'était quand même un des thèmes, le tampon. C'est cette page-là, de chez Teddy aussi, qui est juste magnifique, à 1,50 €. Je sais pas si elle y est encore. Et ben j'aime beaucoup. Vous ne le voyez pas. Et j'en ai mis un aussi en dessous qu'on ne voit pas beaucoup, mais j'ai fait du tampon. Je pourrais en faire un peu plus, mais déjà j'ai fait l'embossage, donc je vous remonte celui-ci. J'ai hésité à le découper, à le mettre là, mais maintenant que j'ai mis mon sentiment, bah, il va être caché. Donc je pense que je vais faire assez rapidement quelque chose, puisque j'ai pas utilisé ça et il me reste encore pas mal de feuillage. Donc ça va venir dans une carte d'automne. Donc là, voilà comment ça se présente. Bien sûr que ça brille. Alors pour celles qui râlent parce que ça brille, bah, c'est du rhodoïde. Donc quelque part, désolé, mais voilà. Alors, hop, il est un petit peu serré, mais je sais pas si c'est à la... Ouais. Je vais, je pense, le ratiboiser un petit peu. Alors, hop, hop, voilà. C'est pas facile de montrer la transparence hein, à la caméra. Je vous avoue que là, il est à l'envers. Bah oui, parce que je l'ai pris, voilà. Donc ça, c'est l'endroit, entre guillemets, avec une bouffée d'air frais, pardon, voilà. Et donc mes boutons que j'ai cousus, je les ai cousus donc recto verso. Et même au verso, voilà, je trouve que ça fait son effet. Essayez l'embossage sur du rhodoïde, c'est juste magnifique. Pétez pas vos plaques, hein, faites attention. Donc voilà, la dentelle est respectée, l'embossage à chaud, l'embossage à froid. Le jaune, en veux-tu, en voilà, on en a un petit peu partout. Hein. J'ai mis des touches de jaune, allez, jaune orangé, un peu partout. Puisque je cherche ma liste. Ah, bah voilà, il me manque les demi-perles. Donc les demi-perles, on va les mettre une fois qu'on a mis les chiffres. Au niveau des... Je voulais vous montrer au niveau des œillets, ce sont des œillets que j'ai récupérés
une youtubeuse qui, non, une scrapeuse qui donnait qui vendait ses dies, je vais y arriver. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas changer de forme. Alors, pourquoi pas changer de forme? Oui et non. C'est aussi surtout, ah, celui-ci, si on le prend, on le plie en deux. Ouais, je sais pas comment ça donne. Je m'étais acheté une grande plaque avec plein d'œillets, je crois que vous les avez déjà vus. Et ben pour l'instant, je ne sais pas où je les ai mis. Alors c'est toujours pareil, c'est énervant. Et vous savez quoi? Ça y est, je viens de savoir où je les avais mis. Avec le calendrier de l'Avent que je viens de faire. Voilà, bon, je me suis dit que j'allais la mettre là parce que c'est inclassable. Voilà, je l'ai retrouvé avec vous. Allez, des petits chiffres. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va prendre dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Le 1, le 3 et le 9. Voilà, comme ça. Est-ce que je... Là, on est sur le devant aussi. Je vais changer, je vais les mettre là en bas. Essayons de les mettre 3. Je pense pas que ça se voit pour vous. C'est pas très droit, c'est pas grave. Voilà, et j'écrirai bien moi. Automne. Non, je voudrais juste écrire moi. Bah oui. Parce que c'est du temps pour moi. Voilà. J'avais envie d'écrire juste moi. J'ai mis... je me suis mis le... J'ai pris le temps. Je n'ai pas vraiment calculé, mais là... J'ai mis à peu près une demi-journée, tranquille, avec un peu de pause, mais pas trop. Je fais une pince quand même, voir si c'est sympa la pince. Voilà, voilà, moi tout court. Est-ce que j'avais une petite envie de fleurs transparentes là? Est-ce que feuillage transparent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste en... Là, qui vient là? Une fougère. Voilà. J'entends mon fils qui râle tout seul. C'est pas grave, il joue. Ça tient, c'est bien. Et puis, je pense que ce sera tout. Je vais peut-être le ratiboiser. Je vais réessayer de l'insérer. Maintenant que je l'ai un peu forcé. Est-ce que ça va le faire? Alors, je me demande si c'est pas justement ma... Vous savez, mon petit rabat. Et c'est là où je me dis, ben... J'avais eu un petit souci sur l'eau. Ouais, c'est ça. C'est le petit rabat. Donc, soit il faut le faire beaucoup plus grand pour que... Ah! Vous voyez plus rien? Désolée. Oups là. Bon, ça rentre. J'aurais dû vérifier quand j'ai mis mes boutons qu'ils soient plus bas pour que justement on puisse le voir en entier là. Mais c'est comme ça, c'est pour moi. Donc, alors je vais essayer de ne pas mettre trop de... Voilà. Le voilà fini.
de la dentelle. Il y en a un tout petit peu, j'avoue. Et je vais revenir avec mes... Voilà. Je vais pas y arriver à les mettre, celles-ci. Je vais les mettre là. Alors attendez, je trouve la boîte. Où il y en a d'autres. Je vais les mettre là, parce que je vous avoue que là, comme ça, elles ne... Enfin, comme ça, j'ai pas de réelle idée. Est-ce que j'en ai des plus blanches? Non, mais je veux toutes les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, celles-ci sont plus blanches. Il y avait des jaunes. Voilà, donc je vais les mettre là. Alors, hop, j'enlève le collant. Essayez de ne pas faire trop de hors caméra. Du coup, c'est la fin. 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, je remplissais pas le défi du tampon des œillets. Les œillets, on en a, du jaune, de l'embossage. Ah, j'avais oublié de vous dire que sur une des... Ah, je sais plus laquelle c'est. Des fleurs, j'avais mis du glossy pour que ça brille. Alors là, je sais pas où elle est. Je sais même pas si je m'en suis servi. Ah non, la voilà. Alors à la caméra, c'est pareil, je suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit. Si, quand même. Et je l'avais fait sécher un peu au heat gun. Ça a gondolé. Ça... je cherche le mot. Ça fait des bulles. C'est pas mal ça finalement. C'est un peu comme les boules de Guy où on met... Alors il y en a une en dessous. Je pense que je vais la faire parce que... Pour le coup on se demande pourquoi elle n'est pas faite. Mais elle est en dessous. Ah bah j'aime bien. Non, 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 pas de fil de biais. De colle. Et voilà. Alors je m'arrête là. Maintenant vous avez tout vu. Je vais faire le montage, la miniature. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit défi. Je résume encore. Oui, oui. Dentelle, demi-perle, dot, jaune. Bon, voilà. Tamponnage. Alors, tamponnage, bah, j'en ai quand même fait un là. Il y en a un ici qui est léger, il y en a un qui est derrière. Encore. Enfin, tamponnage, des œillets et l'embossage à chaud, l'embossage à froid. Et là, ce que j'aime bien, c'est que quand on touche, on sent du relief. Voilà. Je suis contente, j'ai passé du temps pour moi et c'est le but un petit peu de ce bingo puisque tout reste dans mon classeur. Et hop, il va rejoindre les autres. Voilà, j'ai une petite tige qui va s'abîmer, c'est pas grave. Et voilà. Alors oui, automne un peu, mais c'est comme... Enfin, c'est pas les mêmes découpes, j'ai changé de découpe. Voilà, si celle-ci je l'avais reprise, j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter.
à me dire s'il y a des étapes que vous auriez voulu voir et que je n'ai pas filmé. Et voilà, et puis si vous avez fait le bingo, n'hésitez pas à me l'envoyer. Alors hop, je me le remets à l'endroit. N'hésitez pas à m'envoyer la photo, je le mettrai dans ma communauté ou sur le groupe. Si vous êtes sur le groupe, postez-le. À bientôt. Au revoir.